Aujourd'hui, j'aimerais parler de mon parcours un petit peu atypique dans le domaine de la séduction et les relations que j'ai pu avoir avec pas mal de femmes aussi, au total dans ma vie. Tous ces sujets-là qui ont joué beaucoup dans ma vision aussi de la relation amoureuse, des dynamiques aussi interpersonnelles entre hommes et femmes. Qu'est-ce qui a fait que j'ai toute cette réflexion, toutes ces connaissances par rapport à ce sujet et qui m'a permis aussi de donner pas mal de conseils à beaucoup de personnes sur l'approche des relations hommes-femmes. C'est un petit peu le sujet que j'aimerais traiter aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que, étant plus jeune, étant enfant, aussi adolescent, je n'ai eu que très très peu de succès avec les femmes. Quand j'ai très peu de succès, ça veut dire absolument pas. Je me faisais rejeter régulièrement et assez brutalement. Notamment parce que j'étais plus jeune que tout le monde aussi, à ce moment-là, à chaque fois, dans chaque classe. Et en plus de ça, parce que j'étais assez réservé, relativement timide, plutôt du genre à m'enfermer dans la lecture, dans les livres, beaucoup plus que le fait d'aller voir des gens, d'avoir des camarades, des amis, avec qui je faisais des activités, etc. Notamment parce que je n'avais pas forcément les mêmes centres d'intérêt que tout le monde, et que je prenais plus de plaisir à lire notamment que je ne le trouvais à faire autre chose. Je faisais aussi un petit peu de sport, des arts martiaux, du judo principalement, mais sinon rien de plus, et pas de franche camaraderie comme ça. Donc effectivement j'ai eu beaucoup de temps passé par moi-même, que j'ai aussi trouvé dans les jeux vidéo d'ailleurs, mais toutes ces choses-là qui m'ont mené autour de l'âge des 13-14 ans à me poser la question, pourquoi est-ce que je me fais rejeter? Pourquoi est-ce que je suis moins attirant ou je donne moins envie que tel gars, tel garçon? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi en fait? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Qu'est-ce qui fait que eux, ils sortent avec les filles desquelles j'étais épris, donc avec lesquelles, ou pour lesquelles j'avais de l'attirance, et que moi je ne peux pas faire ça? Et c'est vraiment venu ce constat-là, et je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible. Sachant qu'aussi d'une certaine manière je me faisais, on pourrait dire harceler, étant à l'école primaire et un petit peu aussi au collège. Donc expérience pour le moins désagréable, qui forge le caractère, ça c'est sûr, mais pour le moins désagréable, qui m'a fait aussi me poser des questions par rapport au fait d'être trop faible. D'être trop faible et de ne pas être assez suffisant. C'est vraiment un sentiment d'impuissance qui m'a pris aux tripes. Et je me suis dit, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, je ne peux pas vivre comme ça, je ne veux pas vivre une vie dans la médiocrité, à me faire choisir, mais uniquement par chance ou par moment. J'ai envie de faire en sorte que de choisir moi-même les expériences que je veux avoir et choisir les personnes avec qui je veux être. Et pas l'inverse. Donc, et ça c'est une des notions que je recommande de considérer très régulièrement aux personnes avec qui je discute, c'est la notion de besoin, de nécessité. Parce que l'évolution un peu drastique se trouve toujours à un moment où on se sent extrêmement impuissant, où on se sent seul, où on se sent faible. Et à ce moment-là, on va avoir tendance, bien souvent, à évoluer, à grandir et à se transformer d'une manière qu'on ne pouvait pas prévoir. Donc extrêmement puissant. Et c'est vrai que en me mettant face à ce fait accompli que je n'avais absolument aucun succès, aucun résultat, et que toutes les filles qui me plaisaient, je ne leur plaisais pas, j'ai décidé d'en apprendre plus sur ce qui fait le charme d'un homme, sur la séduction, sur le game, le charisme, ses différents aspects, apprendre à mieux parler, mieux communiquer, et faire en sorte aussi d'être culotté. Quelque chose que après j'ai un petit peu amoindri d'ailleurs, parce que c'est vrai que plus le temps est passé, plus j'avais déjà des acquis sur la partie charisme, et moins j'avais besoin d'être culotté, parce que les choses venaient plus naturellement. Mais au tout début de mon entreprise, on pourrait dire, j'ai fait des choses assez folles. Assez folles, comme notamment aller, je dirais, fricoter avec une jeune demoiselle dans un bus, alors que je ne la connaissais que depuis 20 minutes. Juste comme ça. Je ne vais pas trop en dire encore une fois sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez
venir sur mon canal Telegram, sur lequel je suis plus libre de discuter. Le lien sera en description. Mais des sujets, voilà, je portais mes bijoux de famille, je les arborais fièrement et je ne me mettais aucune limite parce que je me disais, tant qu'à faire, j'ai rien à perdre. De base, je n'ai aucun succès. Alors au pire, je tente. Qu'est-ce que je peux avoir de pire que zéro, qui est déjà le résultat de base? Donc, c'est avec cette énergie un petit peu du désespoir ou de l'indifférence par rapport à ma situation qui était déjà à zéro, que je me suis mis à juste lire des livres au sujet du charisme, de la communication, de la persuasion, de la séduction, avec à l'époque, c'est vrai, des pionniers du game français. Quelques livres comme ça, pas beaucoup, qui étaient intéressants, mais desquels je trouvais quand même beaucoup de limites, notamment par rapport au fait que j'avais seulement 14 ans et que la plupart des techniques ou des choses qui étaient évoquées étaient des choses qui étaient beaucoup plus applicables dans la vie adulte, et notamment entre jeunes actifs ou avec la trentaine. Donc pas forcément très pertinent pour moi, c'est pour ça que j'ai gardé les bases de la compréhension de ces sujets-là, pour ensuite développer un petit peu mon propre game. Et pareil pour la partie apparence physique sur laquelle je reviendrai sur une autre vidéo. Mais ces sujets, je les ai couverts principalement seul, avec malgré tout le mentorat de mon père, qui m'a permis toujours de me dire il faut être le meilleur. Pourquoi se contenter de la médiocrité lorsqu'on peut faire une chose extrêmement bien et devenir le meilleur là-dedans? Et d'un point de vue purement et simplement business, professionnel, ça fonctionne très bien. Si on est excellent dans un domaine où on est même le meilleur, on va beaucoup mieux se positionner que si on est simplement moyen. Si on est moyen, on peut se faire remplacer du jour au lendemain. Parce que la main-d'œuvre moyenne, il y en a partout. Par contre, de la main-d'œuvre excellente, voire la meilleure du domaine, elle est pour le coup beaucoup plus compliquée à trouver. Donc, c'est vraiment cette démarche que je me suis dit, je travaille sur moi et je mets en pratique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aborder des filles, notamment, à tenter des choses par exemple, d'aller voir, quand j'étais à l'étranger en stage, d'aller voir des Américaines, d'aller voir des Iraniennes, d'aller voir des Libanaises. Et d'autres nationalités, c'était des Turcs, il y avait quelques Allemandes aussi, pas mal. Et donc voir des demoiselles qui étaient d'autres pays, je parlais en anglais avec elles, je discutais, on faisait la conversation, et derrière, on allait marcher, on faisait quelque chose, et mon objectif c'était, donc purement dans la performance effectivement, que de scorer le plus vite possible, donc de monter le plus vite possible, d'escalader le plus vite possible émotionnellement, pour aller arriver jusqu'au contact plus physique, notamment à l'embrasser entre autres, d'autres aspects comme ça. Et c'est vrai que, étant donné que j'étais purement et 100% dans la performance, j'ai quand même beaucoup dénaturé cet aspect relation humaine. Parce que vraiment, c'était plus du tout une interaction entre deux personnes. Pour moi, c'était, je fais en sorte d'atteindre mon objectif, et lorsque j'atteins mon objectif, alors j'ai accompli quelque chose et c'est tout. Et vraiment pas du tout un sujet de comprendre la personne à un niveau émotionnel. C'était vraiment une compréhension, je dirais, superficielle, une compréhension pas forcément erronée, mais partielle de l'être humain, et notamment des femmes. Quelque chose que j'ai corrigé par la suite progressivement, mais c'est vrai que ça m'a pris un petit peu de temps. Parce que c'est vrai que de base, et c'était un problème qui était plus profond que j'ai pu découvrir, mais c'est vrai qu'on a tendance, naturellement, je dirais surtout en tant qu'homme, on a tendance à avoir du mal à considérer comme égales les femmes. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que soit on va les considérer supérieures, soit on va les considérer inférieures. On va avoir du mal à les considérer au même niveau. Dans le sens, même niveau, ça ne veut pas dire forcément égal, d'égal à égal, c'est pas une question d'égal à égal, mais plus d'individus différents qu'on ne catégorise pas sur la même échelle de valeur. On ne peut pas demander par exemple à une femme d'être, on ne va pas lui demander d'être productive, parce que ça c'est quelque chose qui est lié à l'homme,
Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne peut pas être productive ou qu'elle ne doit pas être productive, par exemple. Mais c'est juste que l'échelle de valeur sur laquelle on va juger pour les différents types de personnes, donc hommes comme femmes, va être différente. Il faut juste accepter par rapport à la société que c'est à ce niveau-là. On peut essayer de faire changer les choses, mais c'est vrai que dans l'absolu, on n'a que peu de pouvoir à ce sujet. Donc, autant approcher les choses de la meilleure manière possible et jouer avec ces cartes-là en main. Donc pour revenir à ce sujet, c'est vraiment en ayant du mal, c'est triste à dire, mais en ayant du mal à considérer les femmes comme des êtres humains, parce que bon, je ne considère pas vraiment grand monde comme des êtres humains, que je me mettais en tout cas que je suis dans cette quête de performance pure. Et c'est vraiment dommage. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses malgré tout, hein, et j'ai pu vraiment recenser divers archétypes de femmes, une compréhension plus globale aussi du psyché féminin, mais aussi masculin. Et c'est vrai que ça m'a aidé aussi à mieux me connaître. Et maintenant, si je devais donner, je dirais, un conseil ou une opinion, au moins si c'est un conseil, à des hommes, des jeunes hommes, qui sont peut-être mineurs ou alors qui ont à peine 18 à 20 ans, ça serait de toujours considérer que la personne en face est un être humain, qui a des émotions, et venir chercher à comprendre en profondeur pourquoi elle dit les choses qu'elle dit, pourquoi elle fait les choses qu'elle fait. Et en toute considération de ces choses-là, venir établir une forme de relation avec cette personne, qu'elle soit encore une fois, comme on l'a vu, charnelle, pour ceux qui le désirent, ou alors plus émotionnelle. Certains se plairont aussi à avoir des relations platoniques, tant mieux pour eux. Quoi qu'il en soit, de juste apprécier l'interaction pour ce qu'elle est. Et pas simplement d'avoir, en fait, un objectif de performance, parce que, en tout cas par rapport aux femmes, parce que c'est vrai que ça va vraiment être détrimensiel habituellement pour la constitution d'un homme, et notamment par rapport à la méthode dont on parlait sur la vidéo précédente, qui est la méthode du samouraï pour pouvoir venir développer sa capacité à aborder et à passer outre sa peur de l'abordage. Donc c'est vraiment un sujet important, voilà, que d'accepter les gens tels qu'ils sont. Chacun fait du mieux qu'il peut à tout moment possible, et du mieux qu'il peut, ça veut dire avec la capacité qu'il a et les expériences du passé qui l'ont forgé, il va toujours prendre le choix qu'il peut prendre en utilisant toutes ses compétences. On peut faire mieux que ce qu'on fait de base. On peut évoluer d'un jour à un autre, ça s'est avéré, et maintenant les décisions qu'on prend au quotidien sont des décisions qui sont prises vraiment en mobilisant toutes nos capacités. On ne peut pas aller au-delà de ça. Et c'est en comprenant ça qu'il faut, en tout cas une fois encore à mon sens, arrêter de juger les personnes au travers de malheureusement simplement notre prisme de la réalité, donc au travers de notre perception des choses, et considérer la chose comme une perspective. Donc en fait, comme en PNL, la carte n'est pas le territoire, et c'est généralement en faisant ce pas en avant qu'on arrive à avoir des relations avec autrui qui sont beaucoup plus fructueuses, beaucoup plus profondes.